Bon, dans cet excellent contexte, laissez-moi vous donner quelques conseils de plus pour vous aider à vous organiser pour le succès alors que vous commencez. Suggestion numéro 2. Faites une réunion de famille. Faites adhérer votre famille entière à votre vision, vos objectifs et les avantages à réussir dans votre nouvelle aventure en tant qu'entrepreneur. Expliquez-leur les bienfaits dont votre famille va bénéficier grâce aux revenus supplémentaires et à la liberté dans votre mode de vie. Expliquez comment cela a un impact sur les espoirs, les envies et les désirs de chacun. Vos premiers recrues dans votre nouvelle affaire doivent être votre famille proche. Ils n'ont pas à être dans l'affaire avec vous, mais ils doivent vous soutenir de toutes les manières possibles dans votre entreprise. Vous devez être embarqués dans cette entreprise tous ensemble pour pouvoir composer avec les exigences du reste de la vie et garder votre attention concentrée sur la construction de votre nouvelle affaire. Vous allez devoir leur expliquer les sacrifices à faire à court terme, nécessaires pour, par la suite, obtenir les récompenses que tout le monde recherche. Expliquez que vous allez devoir y consacrer du temps, que vous allez peut-être louper des événements, ne pas rentrer tôt certains soirs, et annoncer les limites que vous allez devoir mettre en place dans la maison lorsque vous serez en train, entre guillemets, d'arroser votre nouvel arbre de l'argent. Suggestion numéro 3. Fixez vos limites. Créez votre système. Choisissez un endroit précis chez vous où vous travaillerez sur votre entreprise. Ne le faites que dans cet endroit, de façon à ce que cela n'envahisse pas votre maison, et de façon à ce que lorsque vous y êtes, vous pouvez vous concentrer et demander à votre famille de ne pas vous y déranger. Mettez en place des heures fixes. C'est particulièrement important car vous montez votre affaire en parallèle de votre emploi à temps plein. Ayez un agenda et bloquez-vous des moments clés pendant la semaine. Notez les heures des réunions locales, des conférences téléphoniques et formations. Notez lorsque vous aurez des réunions autour d'un café ou au moment du déjeuner avec des prospects ou des nouvelles recrues. Réservez-vous du temps pour passer des appels de prospection et de suivi. Organisez simplement les heures auxquelles vous travaillerez sur votre affaire. Et maintenant, j'ai une autre importante suggestion pour vous. Protégez ces tranches de temps. Travaillez pendant celles-ci comme si votre vie en dépendait. Votre vie future en dépend. Soyez ferme dans votre décision de respecter ces horaires et maximisez votre productivité durant ces périodes que vous vous êtes allouées. Et, tout aussi important, lorsque ce n'est pas l'heure de travailler sur votre affaire, ne le faites pas. Le seul moyen par lequel vous arriverez à soutenir vos efforts sur une longue période de temps est si vous maintenez aussi le reste de votre vie au cours de ce processus. Si cela devient trop pesant, alors vous ne serez pas capable de continuer et vous finirez par abandonner bien avant que la magie de l'effet cumulé de vos efforts constants n'ait fait effet. Bien, passons donc à la suggestion numéro 4. Planifiez votre parcours. Fixez vos buts. Nous avons parlé de trouver votre principale motivation et du pouvoir de découvrir votre pourquoi. Maintenant, nous devons mettre en place un plan pour vous aider à réaliser ces objectifs et diriger cette grande passion que vous avez. Chaque fois que l'on me demande quelle unique compétence j'attribuerai à toutes les réussites que j'ai eues dans ma vie, voici ce que je réponds. Apprendre à fixer de grands objectifs, s'y tenir et les réaliser. L'atteinte d'objectifs est une forme d'art. Il y a une grande différence entre prendre une résolution de nouvelle année ou mettre sur papier des objectifs tels une liste de choses à faire et mettre en place un système rigoureux de planification auquel on est redevable et le processus réel de réalisation d'objectifs bien définis. J'ai appris ce procédé très jeune et c'est la raison pour laquelle j'ai été capable d'accomplir des choses relativement extraordinaires tôt dans ma vie. Un revenu à 6 chiffres avant l'âge de 18 ans, à 7 chiffres avant l'âge de 24 ans et une entreprise de 40 millions d'euros à l'âge de 27 ans. Je ne vous dis ça que pour illustrer les résultats que la maîtrise de cette compétence peut produire. C'est une forme d'art qui a été un sujet d'étude constant et un processus d'amélioration continue pour moi ces 20 dernières années. Ce sera le livre qui héberge votre pourquoi et la collection de vos passions et motivations profondes pour vouloir réussir, persister et mener à bien cette aventure. Maintenant, grâce à ce chemin en or menant à vos objectifs, votre organisation hebdomadaire pour toujours aller de l'avant et l'environnement étant déterminé pour accomplir les actions à prendre, nous vous avons fait éviter avec succès le piège numéro 2.